Ce qu'on vous a fait n'est peut-être plus en train de se produire, mais cela vit encore en vous. Le souvenir est devenu un poids, et vous le portez depuis si longtemps qu'il a commencé à ralentir vos pas, à courber votre cœur et à vous empêcher de regarder pleinement vers l'avenir. Vous essayez d'avancer, mais une partie de vous reste encore attachée à ce jour, à ces paroles, à cette trahison, à cette injustice. Et peut-être que personne ne voit l'effort que vous faites, simplement pour continuer à marcher. Vous n'êtes pas faible parce que cela vous fait encore mal. Vous ne manquez pas de foi parce que vous n'avez pas réussi à oublier. Certaines blessures restent silencieuses, mais elles influencent la manière dont vous aimez, dont vous faites confiance, dont vous vous protégez et dont vous réagissez. Vous avez peut-être appris à vivre avec ce poids. Vous souriez, vous travaillez, vous priez, vous prenez soin des autres, mais au fond de vous, quelque chose se contracte chaque fois que le souvenir revient. Et plus le temps passe, plus vous vous demandez si vous serez un jour vraiment libre de ce que l'on vous a fait. Écoutez ceci avec attention. Ce souvenir n'est pas la même chose que continuer à porter. Vous pouvez reconnaître ce qui s'est passé sans laisser cet événement décider chaque jour de votre paix, de votre identité et de votre avenir. Ce qui vous a blessé appartient peut-être au passé, mais le poids qu'il a laissé agit encore dans le présent. Il apparaît dans la colère qui revient, dans la peur de souffrir à nouveau, dans le besoin de tout contrôler, dans les scènes que vous rejouez intérieurement, dans les réponses que vous attendez encore d'une personne qui ne les donnera peut-être jamais. Le chemin existe toujours, mais avancer sous ce poids vous épuise. C'est ici qu'il faut comprendre le pardon avec justesse, sans jamais sacrifier votre sécurité. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Pardonner ne signifie pas oublier, effacer les conséquences ou retourner auprès de la personne qui vous a blessé. Pardonner ne vous oblige pas à restaurer une relation qui n'est ni sûre, ni honnête, ni transformée. Vous pouvez poser des limites. Vous pouvez garder une distance. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez chercher protection et justice. Le pardon est autre chose. C'est refuser que la dette intérieure continue à gouverner votre vie. C'est remettre à Dieu le droit de juger parfaitement, afin que la blessure ne transforme pas votre cœur en prison. Et parfois, le pardon ne commence pas par une émotion. Il commence par une décision fragile. Seigneur, je ne sais pas encore comment faire, mais je ne veux plus porter cela seul. Le psaume 55 nous invite à remettre notre fardeau au Seigneur, parce qu'il nous soutient. Dans Éphésiens 4, Paul nous appelle à abandonner l'amertume et à marcher dans le pardon reçu en Christ. Et Romains 12 nous rappelle que la vengeance personnelle ne nous appartient pas. La justice demeure entre les mains de Dieu, sans annuler les mesures justes et nécessaires ici-bas. Alors, si vous le pouvez, ouvrez doucement vos mains. Non pour nier ce qui s'est passé, mais comme le signe que vous ne voulez plus soutenir ce poids seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà apaisé toutes vos émotions pour commencer. Il suffit de venir sincèrement. Nous allons maintenant prier. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec ce que je porte réellement. Je ne viens pas prétendre que tout va bien. Je ne viens pas minimiser ce qui s'est passé. Tu connais les faits, les paroles, les gestes, les silences, les trahisons, les injustices et les blessures que personne d'autre ne comprend complètement. Tu sais depuis combien de temps je porte cela. Tu sais combien de fois ce souvenir est revenu. Tu sais ce qu'il a changé dans ma manière de penser, d'aimer, de faire confiance et de regarder l'avenir. Tu connais les nuits où j'ai rejoué la scène. Tu connais les dialogues que je reprenais sans fin dans ma tête. Tu connais les réponses que j'ai espérées, les excuses qui ne sont jamais venues et la justice qui semble parfois trop lente. Seigneur, je te dis la vérité, cela m'a fait mal.
Une partie de moi est encore en colère. Une partie de moi a peur de déposer ce poids, parce qu'elle croit que le déposer reviendrait à dire que ce n'était pas grave. Mais aujourd'hui, je comprends que je peux cesser de porter sans cesser de reconnaître la vérité. Je place devant toi cette blessure, ce souvenir, la colère, la tristesse, la honte, la peur et la confusion. Je te confie ce que cette personne a pris, ce qu'elle a brisé, les traces laissées en moi et les conséquences que je porte encore. Seigneur, reçois ce que mes forces ne peuvent plus soutenir. Comme ta parole m'y invite, je remets mon fardeau entre tes mains. Soutiens-moi là où je suis à bout de force. Tiens-moi dans ma fragilité. Ne permets pas que la douleur devienne mon identité. Ne permets pas que ce qui m'est arrivé devienne la seule histoire que je raconte sur ma vie. Seigneur Jésus, je te demande maintenant la grâce de commencer à pardonner. Je ne déclare pas que tout sentiment a déjà changé. Je ne prétends pas que la blessure a disparu. Mais je prends devant toi une décision. Je ne veux plus que cette dette dirige mon cœur, mes relations et mon avenir. Aide-moi à distinguer la mémoire du poids. Je ne te demande ni d'effacer le souvenir, ni d'oublier ce que cette épreuve m'a appris. Je te demande de retirer à ce souvenir le pouvoir de me contrôler. Quand cette scène revient, apprends-moi à ne plus la nourrir jusqu'à l'épuisement. Quand la colère monte, donne-moi un chemin qui ne soit ni la vengeance, ni le déni. Quand la peur me dit que tout recommencera, donne-moi la sagesse de me protéger sans fermer définitivement mon cœur à toute vie nouvelle. Seigneur, je te remets la personne qui m'a blessé. Je te remets ce qu'elle a fait. Je te remets la dette que je voulais lui faire payer dans mon cœur. Tu connais la vérité mieux que moi. Tu vois ce qui est caché. Tu sais ce qui doit être corrigé, exposé, réparé ou jugé. Je renonce à faire de ma souffrance un lien qui m'attache pour toujours à cette personne. Je renonce à lire chaque nouveau jour uniquement à travers ce qui s'est passé autrefois. Je renonce à laisser l'offense choisir mes réactions avant même que je puisse choisir avec sagesse. Donne-moi la grâce de dire, même si ma voix tremble, « Seigneur, je te remets cette dette, aide-moi à ne plus la porter. Si je dois répéter cette prière demain, accompagne-moi demain. Si ce chemin demande du temps, marche avec moi dans ce temps. Que chaque décision de pardonner affaiblisse progressivement le pouvoir de ce même poids et apprends-moi à le déposer de nouveau lorsqu'il revient. Père, guéris maintenant ce que cette blessure a déformé en moi. Là où j'ai fini par croire que je ne valais rien, rappelle-moi que mon identité ne dépend pas de la manière dont quelqu'un a agi envers moi. Là où j'ai porté la faute d'un autre, libère-moi d'une culpabilité qui ne m'appartient pas. Là où j'ai perdu la confiance, reconstruis en moi un discernement paisible, qui ne soit ni naïf, ni prisonnier de la peur. Donne-moi des limites claires. Donne-moi le courage de dire non quand il le faut. Donne-moi la sagesse de ne pas retourner dans un lieu dangereux sous prétexte de pardon. Si la violence, la manipulation, la menace ou l'abus sont encore présents autour de moi, conduis-moi vers des personnes sûres, vers une aide compétente et vers les protections nécessaires. Que personne ne transforme ton nom en pression pour m'obliger à rester dans un lieu qui me détruit. Seigneur, je te confie aussi la justice. Empêche-moi de devenir ce qui m'a blessé. Garde-moi de la vengeance qui consume, mais ne me laisse pas confondre paix et silence imposé. Donne-moi la force de dire la vérité avec sagesse, de demander réparation quand elle est possible et de laisser les autorités légitimes accomplir leurs responsabilités quand cela est nécessaire. Et maintenant, Seigneur, je dépose ce poids devant toi. Je dépose ce que l'on m'a fait. Je dépose les paroles qui ont continué à résonner.
Je dépose les scènes qui s'imposaient à mon esprit sans que je les appelle. Je dépose le besoin d'obtenir du passé une réponse qu'il ne peut peut-être plus me donner. Mes mains ne sont pas faites pour soutenir cette pierre toute ma vie. Mon dos n'est pas fait pour rester courbé sous une ancienne blessure. Mon regard n'est pas fait pour rester fixé uniquement sur ce qui est derrière moi. Relève doucement ma tête. Rends-moi la capacité de regarder devant. Remets du mouvement là où tout s'était arrêté. Restaure le désir de construire, d'aimer avec discernement, de recevoir ce qui est bon et de marcher sans comparer chaque nouvelle personne à celle qui m'a blessé. Je ne demande pas une amnésie, je demande la liberté. Je ne demande pas que la vérité disparaisse. Je demande que la vérité cesse d'être une prison. Je ne demande pas que toute émotion change en un instant. Je demande que ta présence commence aujourd'hui un processus réel de guérison, de pardon et de restauration. Seigneur Jésus, là où je marche encore lentement, donne-moi patience. Là où je retombe dans les anciennes pensées, ramène-moi sans condamnation. Là où la douleur revient, rappelle-moi que revenir à toi n'est pas échouer. C'est revenir pour déposer de nouveau ce poids. Je te remets mon passé. Je te confie mon présent. Je t'ouvre mon avenir. Que ce qui m'est arrivé reste un fait de mon histoire, mais ne soit plus le maître de mon chemin. Que mes mains s'ouvrent, que mon cœur respire, que mes pas reviennent, et que, par ta grâce, je puisse de nouveau regarder vers la lumière et avancer. Au nom de Jésus, Amen. Ce qui vous est arrivé est réel, mais ce poids n'a pas besoin de continuer à dicter votre présent et votre avenir. Peut-être que vous n'avez pas tout déposé aujourd'hui. Peut-être que le pardon devra être renouvelé. Pourtant, quelque chose peut déjà commencer. Vous n'êtes plus obligé de confondre votre mémoire avec votre destinée. Le chemin est toujours devant vous et Dieu peut vous apprendre à le reprendre sans nier votre histoire. Si cette prière exprime ce que vous vivez, vous pouvez écrire simplement « Seigneur, aide-moi à déposer ce poids ». Et, en quelques mots, vous pouvez aussi dire ce qui pèse encore sur votre cœur ou ce qui rend le pardon difficile. Une trahison, une injustice, une blessure familiale ou la peur de souffrir encore. Ne donnez aucun détail qui vous expose. Partagez cette prière avec une personne qui porte peut-être depuis trop longtemps ce qu'on lui a fait. Et abonnez-vous pour continuer à prier avec nous. Ce qui s'est passé fait partie de votre histoire. Mais, avec l'aide de Dieu, cela ne doit plus être le poids qui décide de chacun de vos pas.